Le docteur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu ce jeudi 12 novembre 2020 au siège de l'Université virtuelle du Sénégal UVS 6 à la cité Keur Gorgui. Une initiative qui s'inscrit à la volonté du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de rencontrer les autorités de l'UVS pour discuter des modalités de fonctionnement de l'établissement, mais également échanger sur les perspectives d'augmentation des mesures d'accompagnement de l'institution compte tenu de sa montée en puissance. On a constaté une augmentation du nombre de bacheliers d'un seul coup de 20 000 bacheliers par rapport à 2019. Nos capacités d'accueil, à part l'université virtuelle et l'université de Dakar, les capacités d'accueil dans les autres universités, c'est autour de 14 000, 15 000. L'augmentation des bacheliers en valeur absolue dépasse les capacités des autres universités, de 4 universités. Donc il faudra trouver des solutions. Et moi, je me félicite du fait que vous avez compris qu'il faut des solutions et que vous considérez que vous êtes une bonne partie de la solution. Parce qu'il y a une solution globale par rapport à tout, même s'il y a une sommation de petites solutions. Donc c'est avec une fierté que je le dis aussi. Vous avez présenté l'UVS, vous avez présenté aussi l'impact de ces orientations. J'ai suivi et pour aller dans le même sens que vous, je peux vous dire que aujourd'hui on a un budget, on a 130 milliards pour 212 000 étudiants. 1 million de francs dépensés par l'État du Sénégal par étudiant. Mais ça, on a mis les étudiants du privé. Si on ramène aux étudiants du public, c'est 1 500 000 par étudiant. Dans le public, 1 500 000 par étudiant. Rien que d'un point de vue économique, si on considère économique, ce serait intéressant pour le gouvernement sénégalais d'orienter le maximum vers l'UVS. Étant entendu qu'on a réglé une bonne partie des investissements qu'on devait faire en amont. Parce qu'avec la construction des ENO, qui a été bouclée, si on construit les 45 ENO, pratiquement l'investissement, en tout cas en termes d'infrastructure de bâtiments, on a de la marge pour souffler. En effet, le modèle d'enseignement de l'UVS est orienté vers un système commodal adapté où coexistent de façon simultanée deux systèmes de formation, dont l'une en présentiel et l'autre à distance. Mais également une université ouverte à la communauté qui intègre le tissu social, d'où le concept d'espace numérique ouvert. Il faudra qu'on voie quelles sont les capacités de l'UVS par rapport à certaines filières. Parce que aujourd'hui, j'ai vu le directeur dans son exposé montrer qu'on a aidé des ministères, on a aidé des collectivités, on a aidé. Moi, je pense qu'il y a, par rapport au numérique et par rapport même à la vision qui a fait qu'on a créé l'UVS, parce que l'UVS, ce n'était pas seulement de former des étudiants, mais c'est d'autres aussi, avec des espaces numériques ouverts, même dans le concept, c'est de permettre à la communauté de venir se familiariser au moins au numérique. Parce que c'est ça l'esprit des espaces numériques qu'on a dit ouverts. Ouvert, c'est ouvert à la communauté. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, il faudra qu'on duplique l'expérience que vous avez. Il faut qu'on duplique dans même les universités. On a parlé d'université classique. C'est quoi une université classique? Quand on sait que maintenant, dans toutes les universités, c'est le numérique et ça va bouger sur la façon de faire les enseignements, mais sur les filières qui seront proposées.
Donc, et on parlera de classique. Il faudra peut-être, même si le mot n'est pas approprié, l'UVS sera considéré parmi les universités classiques du Sénégal. Déjà, en termes d'accueil, l'année prochaine, vous serez à 52 000, quand l'université Cheikh Anta Diop sera autour de 80 000. Vous voyez le bon très rapidement. C'est à vous deux, vous accueillerez la moitié des étudiants du Sénégal, public comme privé. Si je sors ces propos en tant que ministre, cela veut dire que je mesure l'importance de l'UVS. Et on positionne l'UVS dans les instruments de conduite de notre politique d'enseignement supérieur. Cela veut dire que vous pouvez compter sur notre accompagnement, l'accompagnement du chef de l'État, comme l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Si l'UVS a existé, c'est parce que le président de la République croit et continue d'y croire. Mais je peux vous dire que le projet de construction des ENO, ça c'est porté par le président de la République. C'est le président qui a proposé, c'est lui qui est allé chercher un entrepreneur, c'est lui qui a proposé, c'est lui qui nous a donné une liste en disant je veux des ENO ici, de partout dans le pays. Cette visite a été l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de rappeler aux autorités de l'Université virtuelle du Sénégal que ce département va s'engager à augmenter les mesures d'accompagnement financier à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 100 millions de francs CFA. Maintenant, pour l'augmentation du budget, pour être concret, on ne peut pas vous envoyer 25 000 étudiants sans vous augmenter votre budget. L'essentiel, c'est de voir comment le faire. Comment le faire? Dans quel timing? Vous êtes à 35 000 pour à peu près une subvention de 4,5 milliards. Même avec votre exposé en termes d'investissement pour augmenter les capacités en termes de numérique, infrastructure et tout ça, vous êtes autour de 100 millions pour accueillir les 25 000. Je peux aller jusqu'à 200 millions. Cela veut dire que c'est encore très abordable, ça reste très abordable parce que c'est déjà prévu dans le budget. Donc moi je suis d'avis qu'il faudra qu'on se mette au travail. On se mette au travail ensemble pour aller très vite. L'année prochaine, les budgets sont des budgets programmes. Cela veut dire que c'est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche qui est l'ordonnateur du budget du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Ce n'est plus le ministère des Finances et du budget, mais c'est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche qui est l'ordonnateur du budget. Cela veut dire qu'il a la capacité de prendre ici, de mettre là. J'ai dit, nous avons 230 milliards. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure dans une émission. Mais je le répète, et il faut que la communauté m'écoute et me soutienne, parce que nous sommes dans un cadre assez particulier. Nous avons 230 milliards de budget. 95 milliards de ce budget, c'est les bourses. Ensuite, 90 milliards, c'est les salaires du personnel. C'est énorme. Mais ici, à l'UVS, les étudiants de l'UVS, ils ne bénéficient pas du social. Ils ne bénéficient pas du social parce que c'est le concept qui est comme ça. Et je puis vous assurer dès à présent que l'accompagnement du gouvernement sera là et se fera de façon très satisfaisante. Je peux vous le dire. Et on n'aura pas de difficultés, en tout cas, par rapport à ce que vous avez présenté. On sera ensemble. Maintenant, ne nous limitons pas seulement en demandant le budget, mais aidez-nous aussi dans l'orientation, parce que le profil moyen du bachelier sénégalais est très complexe. Ainsi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne, a terminé ses propos en invitant les autorités de l'Université virtuelle du Sénégal à veiller à la professionnalisation de la filière d'enseignement, vu le nombre important de bacheliers qu'elle est destinée à recevoir chaque année. Classée deuxième université sénégalaise, derrière l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en termes d'effectifs, l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, est aujourd'hui considérée comme la solution à la demande croissante d'accès
à l'enseignement supérieur.